Salut YouTube! Imaginez que vous avez un serveur Linux et un jour vous vous rendez compte que quelqu'un a piraté votre serveur. Bien sûr vous voulez savoir comment il a fait ça et qu'est-ce qu'il a fait sur votre serveur. Et bah ça tombe bien parce que dans cette vidéo, c'est ce qu'on va faire. On va analyser deux fichiers de log de serveur Linux pour comprendre comment on a été hacké et ce que le hacker a fait à notre pauvre serveur. Alors, petite précision, ce qu'on va faire là, c'est également un challenge Sherlock de Hack the Box, donc c'est le challenge Brutus. Si jamais vous voulez compléter les questions au fur et à mesure, vous pouvez aller sur Hack the Box du coup pour le faire. Également, vous avez une version écrite de cette solution sur mon GitHub que je vais mettre en description. Alors, avant de commencer le challenge, c'est quoi les deux fichiers de log qu'on va regarder? Le premier, ça va être un fichier hot.log. C'est un fichier qui est présent sur à peu près tous les Linux. Il est stocké dans /var/log. Il va contenir les événements qui sont liés à la sécurité du système. Donc il va contenir notamment des connexions et des utilisations de sudo. On va voir ça un peu après dans les logs, tout ce qu'on peut trouver dans ce hot.log. Le deuxième fichier qu'on va voir, c'est le fichier wtmp. C'est un fichier qui va stocker les connexions des utilisateurs. En fait, il fait partie de trois fichiers qu'on va regrouper ensemble. Ces trois fichiers, c'est UTMP, qui garde un historique des utilisateurs actuellement connectés. UTMP, on va le retrouver dans /run ou /var/run. Il est juste ici. Et pour l'afficher, donc pour afficher les utilisateurs qui sont actuellement connectés, on fait la commande who. Ensuite, pour les deux autres fichiers, WTMP et BTMP, on va les trouver dans /var/log. Ils vont être là, donc on a WTMP ici et on a BTMP ici. WTMP, on va pouvoir l'afficher avec la commande last. Donc ici, j'ai un historique de toutes les connexions et déconnexions de mes utilisateurs. Et on va pouvoir utiliser lastb avec un sudo pour voir les échecs de connexion. Maintenant qu'on a une idée des fichiers auxquels on a affaire, on va les analyser pour voir ce qui s'est passé sur ce serveur. La première chose qu'on va analyser, c'est le hot.log. Il y a pas mal de lignes ici, donc juste pour une question d'affichage, je vais rajouter l'option "-n" pour avoir les numéros de ligne. Ce sera également bien pratique après pour se retrouver dans le fichier. La première chose que je vais faire, c'est remonter tout en haut pour voir les événements les plus vieux. Je vais également ouvrir un notepad pour pouvoir faire une timeline des événements. Première chose que je remarque, c'est qu'on a pas mal de logs qui viennent de la cron. Ça va pas vraiment nous intéresser en fait, ces trucs-là. Ici, je vois des logs concernant le SSH. Ça, je pense que ça sera plus intéressant parce que, a priori, s'il y a du SSH, c'est qu'une personne se connecte et utilise le serveur à distance. Et on voit ici une adresse IP, la 203.101.199, qui s'est donc connectée à ce serveur. Donc l'adresse IP de notre serveur, c'est celui-là. C'est cette IP-là, 172.31. Donc on peut mettre notre serveur. Déjà, ça c'est des petites notes à prendre qui peuvent être bien utiles durant une analyse, histoire de savoir bien qui est qui. Et ici, on a utilisateur en SSH. Donc on sait juste que, pour l'instant, on sait juste que ça c'est un utilisateur qui s'est connecté en SSH. Une autre chose qu'on peut remarquer, c'est la présence de l'utilisateur Confluence. Donc ça nous donne une indication que notre serveur, c'est probablement un serveur Confluence. Continuons un peu de regarder un peu tout ce qui s'est passé. Là, on a encore la cron, on a beaucoup de choses qui sont liées à la cron, et on revient sur notre SSH. Ici, sur le SSH, notre démon SSH, il nous dit quoi? Qu'il y a une personne en 65.2.161.68 qui tente de se connecter en tant qu'admin, mais qui échoue. Donc on voit ici qu'il échoue. On va voir que ensuite, ici, il va échouer de nouveau, ici, échouer de nouveau, et en fait, on va avoir ici beaucoup de noms d'utilisateurs, en fait, de tentatives de connexion échouées de la part de cette adresse IP. Ce qui laisse penser que cette adresse IP, c'est notre attaquant, et que l'attaque qu'il est en train de faire, c'est une attaque par brute force. Donc, on va noter ça, attaquant, et type d'attaque, brute force.
Une chose qui peut être intéressante, c'est de récupérer le timestamp de la première tentative. Et la première tentative, a priori, ça doit être celle-là. Parce qu'avant, la seule connexion qu'on voit, c'est celle de l'adresse IP 203. Donc, pour notre timestamp de départ de l'attaque, on va récupérer ce timestamp. Début brute force. Ensuite, je vais filtrer. Je vais filtrer sur cette adresse IP. Donc, je vais commencer par faire un grep de cette adresse IP. Et je vais essayer, et je vais grep ensuite tout ce qui est invalide. Donc là, on peut voir de nouveau beaucoup de tentatives et beaucoup d'échecs de sa part. Jusqu'à 6, 31, 40. Les accounts, les noms d'utilisateurs qu'il a tenté, on voit qu'il a tenté admin, serveur ADM, et un peu plus bas, on a SVC account. Donc ça, c'est les 3 noms d'utilisateurs qu'il a tenté. Je vais noter les noms d'utilisateurs. Dans l'ordre, on va dire, il a commencé avec admin, ensuite il a testé serveur ADM, et ensuite il a testé le SVC account. Maintenant, ce qui peut être intéressant de voir, c'est est-ce qu'il y a des connexions valides. Et bien sûr, on a tous les invalides, chose que je ne voulais pas. Donc ce qu'on veut, c'est pas faire valide. Alors, -i pour ignorer la casse et accepted. Je crois que le A était en majuscule exactement. Donc, on peut voir qu'il y a 3 réussites de connexion et c'était pour l'utilisateur root. Et à chaque fois, le password est accepté depuis 65, 2, 161, 68. Donc ça, c'est les 3 tentatives réussies de connexion. On va refiltrer, mais seulement sur l'adresse IP, pour voir à quel moment est-ce qu'il a réussi à se connecter. Ah, ici, on peut voir qu'il y a des échecs pour l'utilisateur root. Donc tout à l'heure, j'ai filtré sur le invalide. Invalide, ça veut dire que l'utilisateur n'existe pas. Donc là, on a un utilisateur qui n'existe pas. Mais ce qu'il aurait fallu, c'était filtrer aussi sur les failed, parce que là, l'utilisateur existe bien. Donc il ne nous dit pas invalid user, il nous dit juste échec de connexion, car le mot de passe est mauvais. Ok, ici on voit qu'il y a un password qui est accepté du coup pour root. Donc là, on peut partir du principe que on va récupérer toute la ligne et on va dire son attaque elle a réussi à ce moment-là. Donc le 6 mars à 6h31 et 40 secondes, on voit que tac, ça c'est pas très intéressant. Surtout l'IP, on peut garder, ça on sait que c'est le processus SSH, c'est le démon SSH, et ça c'est son PID. On ne sait jamais, ça peut peut-être servir. On voit que le password a été accepté, et qui se connecte depuis le port 34782. Donc ça, c'est le moment où notre utilisateur a réussi à trouver le bon password pour root. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est regarder le fichier WTMP qu'on a, qui va donc avoir l'historique des connexions. On va le regarder avec la commande last, suivi de l'option -f pour préciser un fichier, et on précise le fichier. Ici, on va avoir du coup les logins et les logouts sur le système. On voit les différents noms d'utilisateurs à gauche. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est la 3e colonne qui va contenir les adresses IP depuis lesquelles cet utilisateur s'est connecté. Donc là, on voit que déjà la première chose qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup de connexions en provenance de la 203, 101, 199. Donc on peut penser, et en plus cette date d'avant le 6 mars, et on sait que l'attaque a été faite le 6 mars. Donc cette adresse IP doit très probablement être une adresse IP légitime, probablement à l'administrateur. Nous, les deux qui vont nous intéresser, ce sont ces deux-là, parce que elles viennent de l'adresse IP qu'on a identifiée comme étant celle de l'attaquant. Là, celle qui va nous intéresser et qui va particulièrement nous intéresser, ça va être celle-là, parce que celle-là, c'est la première connexion de l'attaquant. C'est la connexion qu'il a effectuée juste après avoir trouvé le mot de passe via son attaque par brute force. Donc, je vais mettre cette ligne ici,
avec la réussite, donc pour avoir une petite note de quand est-ce qu'il s'est connecté en tant que root. Alors, retournons sur notre hôte.log. Là, on va retourner sur notre ligne qui a été acceptée. Donc, je vais filtrer pour ça. Donc, il faut faire -i parce que c'est un A majuscule. Et celle qui va nous intéresser, c'est la 281 dans le coup. Donc, je vais refaire ça. Et là, je vais retourner à 281 parce que je veux voir ce qui s'est passé après que le password a été accepté. Donc là, on voit que le password, il est accepté. On a une session SSH qui est ouverte pour l'utilisateur root. La session obtient le numéro 34. Alors en fait, pour les sessions SSH, ils ont des numéros qui leur sont donnés. Et tout de suite après, on voit qu'il y a une déconnexion qui se fait. Donc en gros, ça c'est parce qu'il est en train de faire un brute force. Et avec son outil de brute force, dès qu'il a trouvé le mot de passe, ça se connecte, déconnecte. En fait, ça va même pas au bout de la connexion parce que ça n'ouvre pas un shell distant. Ce qu'on peut regarder après, c'est le moment où il s'est connecté. Donc il s'est connecté un peu plus tard. On va avoir... Donc on voit que, on voit là à ce niveau-là que son brute force a continué. En fait, on voit il essaye encore des SVC account. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder jusqu'au moment où il va se reconnecter. Donc ça, c'est toujours son outil de brute force qui continue. Et juste ici, on voit que c'est ce moment-là qui s'est reconnecté, mais ce coup-ci, non pas via son outil de brute force, mais qui s'est connecté avec le mot de passe qu'il a obtenu grâce au brute force. Et on voit qu'il obtient la session 37 dans ce cas-là. Et là, on a des choses qui sont un peu plus intéressantes. Donc là, on sait qu'actuellement, sur la session 37, on a notre attaquant qui est connecté. Et là, on voit qu'il y a un groupe, on voit qu'il ajoute un groupe au fichier donc /etc/group, et que ce groupe s'appelle CyberJunkie. Il a le GID 1002. Et également dans le GShadow, donc c'est ajouté dans le GShadow également. Donc ça veut dire qu'il a ajouté un groupe. Là, ici, il y a le new group, mais il a aussi ajouté un nom d'utilisateur, enfin un nouvel utilisateur. Il a appelé cet utilisateur CyberJunkie, donc il a obtenu l'UID 1002, et il a son fichier home qui est ici, il utilise le bash, et voilà. En fait, notre attaquant a commencé par créer un nouveau compte, un nouvel utilisateur. On voit qu'ensuite l'utilisateur, son mot de passe est changé. Donc tout ça, c'est assez classique pour la création d'un nouvel utilisateur. D'autres choses intéressantes, cette ligne-là. On voit qu'il ajoute l'utilisateur CyberJunkie au groupe sudo. Donc il ajoute cet utilisateur pour pouvoir utiliser des commandes et se faire passer pour root. Enfin, utiliser des commandes en tant que root. Pareil, shadow group sudo. Donc là, il ajoute en fait son utilisateur au sudo pour pouvoir utiliser des commandes en tant que root. Et juste ici, il se déconnecte. On va noter tout ça. Ce qui va m'intéresser, c'est l'ajout de l'utilisateur. On va faire une fois connecté. Il a ajouté un utilisateur. Ensuite, il a ajouté cet utilisateur au groupe sudo pour pouvoir exécuter des commandes en route. Et ensuite, on voit qu'il s'est déconnecté à 3724. Et ensuite, on voit qu'il se connecte en tant que CyberJunkie. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il a fait en tant que CyberJunkie. Donc il se connecte à 3734. Il obtient la session 49. Ensuite, que va-t-il faire? Là, on voit qu'il va utiliser la commande sudo. On voit qu'il utilise la commande sudo et qu'il lance cette commande. Donc, c'est-à-dire qu'il va utiliser le binaire 4, donc il va vouloir afficher le fichier etc shadow. Donc, première chose qu'il fait, c'est qu'il récupère les mots de passe des utilisateurs sur le serveur. Ça, c'est lié à sudo. Donc, quand on utilise sudo, on voit qu'il ouvre une session en tant que root. Voilà, on voit ici session open for user root by CyberJunkie. Et c'est close juste après l'exécution de la commande en fait. Tout ça, c'est la cron de nouveau. Et là, on voit, il réutilise sudo pour exécuter une autre commande. Et cette commande, c'est curl vers cette URL-là, donc GitHub user content Monty Security, linper.sh. Et on peut même aller dessus et voir que c'est
un script. Et là, dans les infos, on a quoi? Linux Persistence Toolkit Advisory, developed with CTFS in mind, nanana. Donc là, en fait, on a un script qui sert à garder une persistance sur le serveur. Donc ça, pareil, on peut le noter dans notre timeline à 3938. Il télécharge un script pour garder une persistance. Et voilà, on a fini l'analyse de nos logs. On sait qui est l'attaquant, on a son IP. On sait ce qu'il a fait et comment il l'a fait. Donc là, on a une bonne idée de ce qui s'est passé. C'est tout pour moi. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous répondrai. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner, comme vous le souhaitez.